Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Joyeux sabbat! S'écrie une voix dans l'obscurité. Anita s'étire dans son lit. Lève-toi et brille, ma cocotte, dit son père en passant la tête à la porte de sa chambre. Il est 4 heures du matin. Les yeux d'Anita s'ouvrent brusquement. Il est l'heure de se lever. Après le petit déjeuner, Anita revêt ses habits de sabbat favoris. Puis, elle enfile ses pieds nus dans ses tongs. Elle donne ses chaussures de sabbat à sa maman pour qu'elle les glisse dans son sac. Voilà, Anita est prête pour le voyage vers l'église. Elle s'installe dans le siège arrière du van familial. Son papa s'installe derrière le volant et le pasteur Camus s'assied à ses côtés. La maman d'Anita vient prendre place à côté d'elle à l'arrière, et ils sont rejoints par 5 étudiants d'université. Presque chaque sabbat, ses parents vont rendre visite à de nouvelles églises en Indonésie pour parler de Jésus. À 5 heures, le van quitte le campus de l'université Mount Klabat. C'est l'université où les parents d'Anita enseignent en tant que missionnaires. Le ciel est sombre et peu de voitures roulent à cette heure. Mais son papa doit quand même faire attention en conduisant, car des chiens sont parfois endormis sur la route et des vaches qui traversent l'obligent à s'arrêter. Anita, elle, dort sur les genoux de sa maman. Environ 1h30 plus tard, Anita se réveille. Le van vient de s'arrêter. Elle aime cette partie du voyage vers l'église. Tout le monde monte à bord d'un petit bateau moteur qui vogue bientôt sur l'océan. Anita regarde l'eau d'un bleu profond. La lumière commence juste à paraître à l'horizon,
tandis que le soleil pointe. Un air doux et humide vient frapper ses joues, tandis que le bateau chevauche de petites vagues. Après 1 heure, le bateau accoste à une île et le groupe s'installe dans un autre bateau pour 30 minutes de navigation. Ils débarquent sur une autre île dotée de palmiers à noix de coco et d'une riche et verte jungle. Anita est heureuse d'avoir mis ses tongs et non ses jolis souliers de sabbat, car elle aime sentir la boue qui passe entre ses doigts de pied tandis qu'elle marche sur le chemin. 45 minutes plus tard, Anita aperçoit un petit village où se trouve une église adventiste. L'étude de la Bible va bientôt commencer et l'église est presque remplie de monde. Les gens accueillent Anita et les autres personnes avec délice. Les grands-pères et les grands-mères ont de grands sourires. Les pères et les mères rayonnent de joie. Tous aiment tant recevoir les visiteurs. Ils savent qu'ils ont fait un long voyage pour arriver dans leur village. Les petits-enfants agitent leurs mains avec excitation et s'assemblent en grappe autour d'elle. Une petite fille vient en courant toucher avec curiosité la peau blanche du bras d'Anita. Un petit garçon tend nerveusement son bras pour toucher ses cheveux roux. Les enfants de ce village ont la peau brune et les cheveux noirs, et c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un comme Anita. À l'intérieur de l'église, la maman d'Anita sort ses chaussures de son sac et la fillette les enfile. Maintenant, elle se sent prête pour adorer Dieu. Plus tard dans l'après-midi, Anita remet ses tongs pour le long voyage de retour. Elle est fatiguée, mais heureuse. Chaque sabbat, le long trajet vers une nouvelle église est une aventure. Mais le meilleur, c'est que chaque sabbat, Anita va adorer Dieu. Elle aime être une enfant de missionnaire. Cette histoire s'est passée il y a environ 40 ans. Mais les enfants de missionnaires font encore des voyages aventureux pour aller à l'église. Bonjour à toi chers jeunes et bienvenue dans ton école du sabbat. Aujourd'hui nous sommes doublement ravis car la semaine de prière commence. Donc aujourd'hui je suis avec Ophélie et Audrey. Bonjour tout le monde. Alors je suppose que votre semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu malgré les petites difficultés auxquelles jeunes nous sommes confrontés. Et justement cette semaine j'ai trouvé notre leçon très intéressante car c'est vrai que la notion de calme et de sagesse était sous-entendue. Et justement, j'ai trouvé notre leçon de cette semaine très intéressante, car c'est vrai que la notion de calme et de sagesse était sous-entendue. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Le calme, la sagesse. Sagesse, oui, c'est vrai, effectivement, à travers la leçon, on va découvrir vraiment que c'est une qualité offerte par Dieu qui nous est utile, en fait, dans notre vie chrétienne de tous les jours et que c'est une des choses qui nous apporte et dont nous avons besoin pour vivre cette vie de sainteté qu'il nous demande. Effectivement, c'est vrai parce qu'en fait, justement, notre leçon de cette semaine parlait de la médiation. Et c'est vrai que pour être médiateur, il faut justement avoir de la sagesse et du calme. Donc, je rappelle que médiateur, c'est une personne qui intervient pour faciliter la communication. C'est une espèce de réconciliateur. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà été médiatrice dans une situation? Je pense que ça nous est tous déjà arrivé une fois. Et du coup, quel a été votre ressenti par rapport à ça? C'est vrai que ça m'est déjà arrivé assez régulièrement, mais voilà. Mais c'est pas une situation qu'on aime vivre, on est plutôt gêné, je dois dire. On se sent pas à sa place. Exactement, moi je suis d'accord avec elle. On est gêné. On veut être neutre, on ne veut pas prendre pour l'un, on ne veut pas prendre pour l'autre. Donc c'est
C'est assez déroutant, gênant, voilà. C'est vrai que cette heure elle est assez spéciale et qui varie surtout selon les situations. Mais c'est vrai que dans tous les cas, un médiateur est toujours au service de Dieu. Et justement, Dieu est notre médiateur pour cette semaine, pour la leçon de cette semaine. Donc, nous pouvons commencer. Donc, le thème de cette semaine, je le répète encore une fois, était Jésus, le médiateur de la Nouvelle Alliance. Et ce matin, nous découvrirons ce thème à travers des questions que j'ai préparées pour vous. Alors, la première est la suivante. Pourquoi Jésus est-il le médiateur par excellence? Et est-ce que le fait de le savoir vous apporte quelque chose? Qui de mieux que Jésus pourrait être notre médiateur? Parce que c'est lui qui est le mieux placé, il est venu sur terre pour nous, il a souffert sur la croix, c'est par sa grâce que nous avons le salut. Donc, qui de mieux que cette personne qui a tout vécu pour nous représenter là-haut. Donc, en fait, c'est une continuité de la mission qu'il est venu accomplir ici-bas. Donc, pour moi, personne ne ferait mieux le médiateur que Jésus pour nous. Je suis d'accord. Ben moi, je dirais, en fait, je vais contextualiser un petit peu. En fait, dans l'Ancienne Alliance, on a vu que les prêtres, ils jouaient le rôle de médiateur, comme on dit, entre Dieu et les hommes. Et du coup, quand Jésus est venu, lui, il a joué ce rôle de prêtre. Il n'était pas, certes, lévite, mais il est venu pour jouer ce rôle de prêtre, de médiateur entre Dieu et les hommes. Et il n'est pas venu régler un conflit, mais il est venu nous, en tant que garant, médiateur dans la leçon, ça veut dire garant. Donc, il est venu nous garantir que les promesses de la Nouvelle Alliance allaient s'accomplir. Donc, je pourrais dire que grâce à la mort de Jésus, nous avons l'assurance de notre salut, nous avons l'assurance que nous allons un jour ressusciter, que Dieu viendra nous chercher. Voilà. D'accord. Mais dites-moi les filles, est-ce que nous pouvons dire que les bonnes œuvres sont les conséquences de notre salut et les mauvaises la cause de notre perdition? Comment d'après vous obtenons-nous le salut? Alors, déjà je vais lire un verset. Alors c'est Éphésiens 2, versets 8 à 10. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, en fait, j'aimerais déjà dire qu'il faut que nous puissions garder en tête que grâce à Jésus, grâce à sa mort à la croix, nous sommes sauvés. Il faut que nous puissions nous dire qu'il faut que nous restions sauvés. Et c'est grâce à notre foi et notre relation avec Dieu que cela va se faire en fait. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on a une foi sincère, qu'on croit en ce que Dieu nous dit, les bonnes œuvres en découlent. Donc c'est-à-dire que chaque jour, on entretient notre relation avec Dieu, on lui parle, on lui confie notre vie. Lorsqu'on lui demande quelque chose, on croit que cela se fera. Les bonnes œuvres arrivent. Et notre salut ne dépend pas de nos œuvres, certes. On n'agit pas d'une bonne façon pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et lorsque nous sommes sauvés, nous pratiquons de bonnes œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Voilà. Je suis totalement d'accord avec ce que Ophélie dit. Et d'ailleurs, il y a également le psaume 40 de David qui dit, en gros, je paraphrase un peu, c'est-à-dire qu'il ne demande ni sacrifice, ni holocauste, ni rien, juste de venir tel que nous sommes. Et donc, dans le psaume, David dit, je viens en fait, je viens comme je suis. Et on n'a pas à vouloir se cacher, comme elle dit, derrière des actions, des œuvres, où nous allons dépenser notre énergie humaine à vouloir les faire. Et donc, sur un temps, ça va durer, et puis ça va s'arrêter. En fait, s'il ne demande pas ça, Jésus est venu sur la croix, il est mort, et ce sacrifice, c'est cette grâce, c'est cette nouvelle alliance qui nous apporte le fait qu'on a déjà le salut. Et en fait, la seule chose que nous ayons vraiment à faire, c'est passer du temps avec lui, chercher à développer notre foi. Et en fait, en passant du temps avec lui,
je vais ressembler à Jésus et Jésus, il est amour. Et si il se reflète en moi par son esprit, etc., ben, forcément, je vais dégager moi aussi de l'amour et l'amour me pousse à faire quoi? Ben, l'amour me pousse à aimer mon prochain, à aider mon prochain et donc forcément les bonnes œuvres en découlent. Mais vouloir arriver à cette étape avant cette relation avec Dieu, c'est dépenser de l'énergie et je trouve que c'est tout cadeau, tout bonus pour nous en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'épuiser en fait à faire des choses vaines. Voilà, il y a des étapes que Dieu nous donne qui sont les plus simples. De venir à Jésus, d'accepter ce sacrifice que Jésus a fait pour nous, ce salut, cette grâce qui nous est déjà donnée, et juste de passer du temps avec lui tout simplement. Voilà, se confier en lui, s'appuyer sur lui faire confiance, le laisser faire cette transformation en nous. Voilà. Si on tente, excuse-moi, si on tente enfin, si on montre que oui, Seigneur, j'ai fait ça, en fait, ça ne sert à rien. Vraiment, il faut qu'on cultive cette relation avec Dieu et il va nous aider dans notre vie à aimer les autres, voilà, comme elle disait. Voilà. C'est ça, vous m'avez un peu devancé pour la prochaine question, parce qu'en fait, effectivement, je vais vous poser une question assez personnelle. J'aurais aimé savoir quels sont les bienfaits d'une relation intime avec Jésus et que vous, en tant que jeune, qu'avez-vous à gagner justement de développer cette relation avec lui? Est-ce que vous pensez que développer une telle relation peut être un frein à votre épanouissement ou justement le contraire? Alors, je dirais que pour moi, avoir une relation intime avec Jésus, c'est vraiment me permet déjà de me rapprocher de lui. Et je l'ai vu comme ça, en fait, ça me permet de renforcer mon système immunitaire spirituel. C'est-à-dire que plus je parle avec Dieu chaque jour, plus ma foi, elle est boostée, plus je peux mieux me défendre face aux attaques de l'ennemi, je peux mieux faire face aux tentations et y résister en fait. Et du coup, je suis équipée pour pouvoir affronter la vie, affronter les défis de la vie. Pour moi, c'est ça en fait. Donc, je sais que quel que soit le problème que je vais traverser, quelle que soit la chose qui va venir sur mon chemin et qui aura tendance à vouloir me dérouter, me troubler, ben, j'aurai quelqu'un sur qui m'appuyer, vers qui aller, et voilà. Ben, j'allais dire aussi également cette santé spirituelle, mais je dirais même santé mentale en fait. Voilà, les derniers jours n'ont pas forcément été évidents avec tout ce qu'on entend, etc. Donc le mental a pu être atteint. Et cette relation qu'on développe, qu'on apprend à développer avec Dieu, donc chaque jour, être en intimité avec lui parler, prier, lire sa Bible, se ressourcer dans la louange et tout ça, ben en fait, ça fortifie le mental, ça booste en fait pour cette journée et en fait, ça éduque aussi. Comme elle disait, quand on est face à une difficulté, à une situation où on est amené à faire des choix, à agir, ben, juste parce que j'ai pris ce temps de communier, d'échanger avec Dieu, mon réflexe est de me dire, ben, ok Seigneur, là, qu'est-ce que tu fais? On fait quoi? C'est-à-dire qu'on parle pour deux, on ne va pas là en mode solo et puis on veut essayer de faire par soi-même. Mais ça, c'est des actions et des réactions qu'on a naturellement en étant en communication avec lui. Et pour moi, la communication, ce n'est pas forcément être obligé de se mettre tous les jours à genoux, de lire 5 chapitres de la Bible, de comprendre l'Apocalypse, etc. C'est vraiment, le matin, j'ai besoin de quoi? Et je pense que dans cette relation qu'on développe avec lui, chaque personne a besoin de quelque chose de différent à un moment donné. À une période, on peut juste avoir besoin de prier Dieu, de lui parler. À une autre période, on aura besoin d'étudier la Bible parce qu'il y a des choses qui nous perturbent. À d'autres périodes, on aura juste besoin de le louer, de souffler en fait, et donc juste de louer le matin. Et je pense que pour moi, c'est ça vraiment, être en communication avec lui. Et cette communication-là adaptée à chaque étape de ma vie fait que il m'assure la santé mentale, la santé physique aussi, puisque j'apprends qu'il y a des conseils qu'il me donne et donc je me dis bon ok, je vais mettre ça en place, c'est parce que voilà, tu m'as conseillé ça et voilà.
Et du coup, tu avais demandé, est-ce que ça peut être un frein? Ben, on a déjà répondu, non, en fait. C'est justement, c'est avoir une relation avec Dieu, ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous épanouir, que ce soit dans quelle que soit la relation, en fait. Dieu met l'amour en nous, la patience, la sagesse, pour pouvoir échanger avec les autres. S'il y a une situation compliquée, par exemple, où on doit être médiateur, ben, quand on a cette relation avec Dieu, il nous dit quoi faire, il nous dit comment agir. Voilà. Alors, c'est vrai que notre moment va bientôt se terminer, mais c'est vrai qu'il a été très intéressant et très enrichissant et très instructif pour nous toutes. Et pour finir, avant de finir, est-ce que vous avez un témoignage ou un verset à partager avec moi, avec nous, avec nous? Bah, du coup, moi, j'ai un verset. C'est un verset qui m'a pas seulement accompagnée ces derniers jours, mais c'est un verset qui m'accompagne depuis un bon petit moment déjà. Et ça se trouve dans Jérémie 29 et il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et en fait, dans ce verset, je trouve qu'il y a beaucoup de choses rassemblées juste dans celui-ci, c'est-à-dire que l'avenir en Jésus, l'avenir d'aller au ciel avec lui, donc ce salut qui nous est offert par Jésus sur la croix, donc c'est l'avenir, on a espoir dans ça, et que tout ce que j'aurai à accomplir ici-bas, tous les projets que j'aurai à mener, ben, il nous dit qu'il est là avec nous et que même quand on voit que quelque chose est difficile, avoir pris le temps d'échanger avec lui au quotidien, ben, ça nous réconforte dans le fait qu'il est là avec nous et que la situation par laquelle on est en train de passer, qui nous paraît insurmontable, il est là en fait. Il est là et il ne nous abandonnera jamais. Alors, en fait, moi, j'ai un verset, mais ça va un peu, j'ai une expérience, mais le verset, il va avec mon expérience. Et c'est un verset que j'ai toujours en tête. C'est dans Marc 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Et en fait, dans mon master, j'ai une matière très importante. J'ai une matière, franchement, si je n'ai pas 10, c'est mort, je ne peux pas avoir mon semestre, je ne peux pas avoir mon année. Et au début de l'année, mon professeur, en fait, m'a dit que l'examen va se dérouler un samedi. Donc, j'ai commencé à paniquer. On est humain. Enfin, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je sais que c'est une matière très importante. Et je vous avouerai, j'étais inquiète, mais j'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont encouragée. Et j'ai commencé à prier. On a prié. Et on a mis cette requête dans nos prières chaque jour. Jusqu'au jour où la dame, elle avait prévu le samedi, mais en fait, l'établissement dans lequel je suis avait prévu déjà des examens finaux, des examens terminaux. Et en fait, ça s'est déroulé au final en janvier, un jeudi. Donc, j'étais extrêmement contente. J'ai remercié Dieu. Et je n'ai pas eu 10, j'ai eu 16, voilà. Et franchement, je remercie Dieu parce qu'il faut lui faire confiance. Il faut croire. Il faut cultiver cette relation, prier. Quand on a vraiment une difficulté, vraiment se dire que on a quelqu'un qui peut nous écouter, qui nous écoute et qui va agir pour nous. Voilà. Chers jeunes, nous avons fini notre moment et nous allons continuer avec une prière par Audrey. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce moment d'échange et de partage que tu nous as permis de passer ensemble. Nous voulons te remercier pour Jésus à la croix, Seigneur, qui s'est sacrifié pour nous offrir cette nouvelle alliance, Seigneur, le salut, ce cadeau que tu nous fais. Que nous puissions vraiment cultiver cette relation de confiance, Seigneur, au quotidien avec toi, que nous puissions vraiment t'inclure dans nos vies, dans notre routine et que nous puissions vraiment te faire confiance car tu as déjà tout prévu et tu nous demandes juste de te faire confiance et de te laisser agir dans nos vies. Je te prie pour chaque jeune, chaque famille, chaque parent qui nous écoute en ce matin, que tu puisses bénir chacun d'entre nous. Ce sont les grâces que je te demande au nom de ton Fils Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup les filles et je vous invite à rester connectés pour le reste du programme.
vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Le grand bateau de Noé ». Et notre verset à mémoriser est tiré du psaume 89, verset 2. « Je chanterai toujours tes bienfaits, Seigneur. » Regarde cet homme, il s'appelle Noé. Noé a vécu il y a très très longtemps. Il était l'ami de Dieu. Un jour, Dieu lui dit « La pluie va tomber. Il y aura beaucoup d'eau, au point où l'eau recouvrira entièrement la terre. Alors tu te construiras un grand bateau, et ta famille et toi, vous serez en sécurité. » Dieu donna à Noé un plan pour construire ce grand bateau, qu'on appellera l'arche de Noé. Noé s'est mis rapidement au travail. Il prit ses outils, une grande quantité de bois et des clous. Mais Noé n'était pas tout seul au travail. Plusieurs personnes étaient venues l'aider. Noé prit sa scie pour couper de grosses planches de bois, tandis que Madame Noé préparait de la bonne nourriture pour les ouvriers affamés. Et Noé construisait l'arche. Il mettait toute son énergie à suivre ce que Dieu lui avait dit. Tout son cœur était à l'ouvrage. Un jour, l'arche de Noé fut terminée. Elle était prête à flotter sur l'eau. Mais quelle ne fut pas la surprise pour tout le monde? Des animaux venaient de partout. Un véritable défilé se dirigeait vers l'arche. 2 gros lions entrèrent à pas feutrés. Le coq et la poule entrèrent aussi. Des oiseaux volèrent à l'intérieur du bateau. C'était un grand défilé d'animaux. Des girafes, des zèbres, des bœufs et toute espèce d'animaux. Les anges conduisaient tous les animaux directement dans l'arche. Tac, 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 voici tous les animaux. Tac, 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 un défilé vers le bateau. Tac, 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 2 à 2 pour se sauver des grandes eaux. 2 à 2 pour se sauver des grandes eaux. Puis, Noé et sa famille entrèrent dans le bateau. Dieu ferma la porte et la verrouilla. Personne ne pouvait l'ouvrir à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Ils passèrent 6 jours dans l'arche sans que rien ne se passe. Pas une seule goutte d'eau n'est tombée. Mais le 7e jour, la pluie a commencé à tomber. Jour après jour, il a plu. Il a plu. L'eau à l'extérieur de l'arche monta et monta au point où toute la terre était recouverte d'eau. Mais Dieu envoya ses anges pour veiller sur l'arche. Elle flottait en toute sécurité sur l'eau. Noé était en sécurité à l'intérieur. Sa femme et ses enfants ne craignaient rien. Les animaux étaient aussi en sécurité. Dieu a pris soin de la famille de Noé et de tous les animaux jusqu'à ce que la terre soit sèche de nouveau. Puis Dieu ouvrit la porte de l'arche et laissa Noé, sa famille et les animaux sortir. « Regardez là-haut, dit Noé, il ne pleut plus. Dieu a pris soin de nous. Remercions-le. » Noé et sa famille remercièrent Dieu pour avoir pris soin d'eux. Puis Dieu mit un joli arc-en-ciel dans le ciel. Dieu fit un arc-en-ciel pour que nous puissions nous rappeler sa promesse qu'il ne couvrira plus la terre d'eau à nouveau. Dieu prend soin de nous aussi. Remercions-le de prendre soin de nous. Prions. Tendre Père, merci de prendre soin de ma famille et de moi. Nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Bonjour les enfants, ici c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une histoire qui s'appelle l'arc-en-ciel, signe de la promesse de Dieu. Le verset à mémoriser nous dit « Je place mon arc dans le nuage, il sera un signe ». Genèse 9, 13. Le message nous dit « Nous remercions Dieu pour ses promesses ». Les animaux étaient agités. Les éléphants barrissaient, se répondant nerveusement les uns les autres. Les singes bavardaient constamment et se balançaient frénétiquement autour des barreaux de leur cage. Les perroquets criaient, chacun était impatient de sortir de l'arche. Finalement, Dieu dit à Noé, « Le moment est venu, c'est le temps de quitter l'arche. » Alors, Dieu envoya un ange pour ouvrir la lourde porte. Les animaux dévalèrent la passerelle dans un grondement de tonnerre. Les chevaux firent voler leurs talons en courant. Les kangourous bondirent joyeusement. Les aigles s'élancèrent et les lions rugirent. Noé et sa famille se sentaient heureux et tristes en même temps. Ils étaient vraiment heureux d'avoir à quitter l'arche, mais ils étaient vraiment tristes de ce qu'ils trouvèrent à l'extérieur de l'arche. La terre était tellement laide. De gros rochers couvraient la terre. Même si de l'herbe nouvelle germait presque partout et que de tout petits arbres commençaient à sortir du sol, cela ne ressemblait pas du tout au monde merveilleux qu'ils avaient quitté en entrant dans l'arche. Mais ils étaient en sécurité. Dieu avait tenu sa promesse. Alors Noé construisit un autel et ils se rassemblèrent tous autour. Ils remercièrent Dieu d'avoir tenu sa promesse de le sauver du terrible déluge. Ils le louèrent pour sa protection. Dieu donna à la famille de Noé une bénédiction spéciale. « Ayez beaucoup de bébés, remplissez la terre, leur dit-il. » Il leur donna ensuite une promesse. « Je vous fais une promesse, ainsi qu'à tous ceux après vous. Même quand la pluie tombera, je ne détruirai plus jamais le monde entier par un déluge. Regardez dans le ciel. » Et vous verrez le signe de ma promesse. Noé et sa famille levèrent les yeux. Un arc-en-ciel éclatant s'étendait à travers le ciel. Ils n'avaient jamais vu rien de pareil auparavant. Lorsque vous verriez l'arc-en-ciel dans les nuages, vous serez assurés que je tiendrai ma promesse. Noé et sa famille restèrent un long moment près de l'autel. Ils chantèrent des chants de louanges. Ils firent des prières, d'actions de grâce. Ils avaient un signe, l'arc-en-ciel. Ils savaient que Dieu tiendrait toujours ses promesses. Et nous le savons nous aussi. Dieu n'a plus jamais recouvert la terre entière avec de l'eau. Il tient toujours sa promesse. Et nous le rappelle par l'arc-en-ciel, son merveilleux signe. Dans les moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur.
Je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu te portes bien. Notre partage d'aujourd'hui a pour titre « Aimez vos ennemis ». Y a-t-il une personne qui te fait des misères? Te demandes-tu « mais qu'est-ce que je dois faire ?» As-tu déjà souhaité être assez fort, assez forte pour remettre cette personne à sa place? Vois-tu, depuis toujours, il existe des gens qui aiment faire du mal aux plus petits, voire aux plus faibles. Un ennemi peut prendre le visage de la brute de l'école, qui prend par la force ce que tu as. Il est vrai que souvent, on nous conseille de nous défendre, mais aujourd'hui, nous allons voir ce que Dieu désire que nous fassions en de telles circonstances. Une grande foule s'était rassemblée sur une immense place. Il y avait là toutes sortes de gens. Jésus et les 12 nouveaux apôtres descendirent pour les rejoindre et Jésus s'adressa à la foule. Après avoir donné quelques définitions du bonheur et fait certaines mises en garde, Jésus enchaîna sur un sujet un peu surprenant. Écoute bien. J'aimerais vous dire comment connaître le vrai bonheur. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, parlez en bien de ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous exploitent et qui se servent de vous. Oula, Ne faites pas du bien dans le but de recevoir quelque chose en retour, mais aimez vos ennemis et faites du bien. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Luc 6, le verset 35. Soyez donc pleins de bonté, comme notre Père est plein de bonté. Jésus s'arrêta pour regarder les réactions de la foule après avoir dit cela. La confusion se lisait sur certains visages, la foule s'agitait. Certains rassemblaient même leurs familles, leurs affaires et partaient sans connaître la suite du sermon de Jésus. Jésus leur en demandait vraiment trop et ils ne voulaient plus rien entendre. Aimer ses ennemis, mais quand même. Mais Jésus poursuivit en disant que servir Dieu signifie accepter d'être pour les autres ce que Dieu est pour nous. Aimer nos ennemis, c'est agir dans le meilleur intérêt des autres, même s'ils veulent nous faire du mal. Nous prierons pour eux, nous chercherons à les aider, nous leur accorderons les mêmes droits et le même respect que nous aimerions recevoir nous-mêmes. Nous n'y arriverons qu'en acceptant d'abord ce genre d'amour de la part de Dieu. Puis, nous le refléterons sur notre prochain, quel qu'il en soit. Un tel amour est un signe de royauté, un signe que nous sommes les fils et les filles de Dieu. N'oublions jamais cela, nous sommes des princes et des princesses de l'Éternel. Qu'avons-nous retenu de cette étude? En tant que fils et filles de Dieu, nous aimons même nos ennemis. Dieu nous demande de regarder les gens avec ses yeux d'amour et de bienveillance. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes nombreux bienfaits. Nous te remercions pour nos amis et pour l'occasion que tu nous donnes de rencontrer des gens que nous ne connaissons pas. Donne-nous la capacité de voir les autres comme tu les vois, comme ils peuvent devenir en toi plutôt que comme ils sont maintenant. Aide-nous à les aimer pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Je te souhaite une bonne et agréable semaine et surtout une bonne étude. Rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Donne mon cœur, il ne m'appartient plus.
de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bienvenue dans cette édition consacrée à la section d'études SMS, Suivre mon Sauveur, un moment dédié à notre jeunesse. Nous vous souhaitons donc une bonne étude. Bonjour chers amis, la leçon de cette semaine, tes propres préjugés, le club Stop. Nous voyageons un peu pour arriver aux États-Unis, en Californie du Sud. Dans cette université, il y avait bon nombre d'élèves et à chaque fois qu'on leur demandait de faire une photo de groupe, les étudiants apparaissaient sur la photo à côté des mêmes amis. Alors l'université a décidé de créer une journée de l'unité. Il y eut aussi le projet Échange pour vaincre les préjugés. Mais cela ne suffit pas. Il fallut encore organiser une journée spéciale. Le thème couleur. Chaque jeune recevait un bonbon et il devait se rapprocher des jeunes qui avaient le même bonbon de la même couleur. Mais finalement, il y avait plusieurs couleurs, beaucoup de couleurs même, mais une seule bonne saveur. Nous retenons de tout cela qu'il est nécessaire de considérer l'autre tel qu'il est et de l'apprécier. Marianne Anderson, une chanteuse américaine du XXe siècle, nous dit « Tant que tu rabaisses quelqu'un, une partie de toi se rabaisse pour maintenir la personne en bas. Tu ne peux donc pas prendre ton essor comme tu l'aurais pu. » Et oui, traiter tout le monde de façon égale.
Jésus a beaucoup souffert de beaucoup de mots en isme, parmi lesquels nous trouvons racisme et autres. Et pour le suivre, tous pouvaient le suivre, femmes, hommes, enfants, collecteurs d'impôts, personnes âgées, étrangers, malades, handicapés, tous pouvaient le suivre. Les préjugés font partie de la nature humaine. Cependant, par la puissance de la grâce de Dieu, nous pouvons devenir les défenseurs, les protecteurs et les amis de tous. Regarde-toi dans le miroir. Il y a certainement une partie de toi que tu n'aimes pas, quelque chose que tu n'aimes pas chez toi. Puis, pense à Jésus. Jésus qui te dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Si tu n'as pas choisi la couleur de ta peau ou la texture de tes cheveux, rappelle-toi toujours qu'il faut en prendre soin parce que tu es un bijou aux yeux de Dieu. Maintenant, quand tu regardes les autres, apprends à les aimer avec leurs défauts et leurs qualités, car ce sont aussi des enfants de Dieu. Ouvre ta Bible et lis avec moi 1 Samuel 16, verset 7. Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Peut-être que tu as une version différente que la mienne, mais le verset dit la même chose. Dieu regarde au cœur. Demande à Dieu de te montrer si tu as des préjugés contre quelqu'un ou un groupe de personnes. Demande-lui de te donner la force nécessaire pour entrer en contact au moins une fois par semaine avec quelqu'un qui est totalement différent de toi. Quelqu'un peut-être que tu rencontres au temple ou peut-être à l'école. Puis, attends et regarde comment Dieu peut agir. Demande à Dieu de vivre en toi pour que tu puisses traiter les autres comme lui, sans préjugés et sans favoritisme. Maintenant, à toi d'agir. Aujourd'hui, réponds-lui, me voici. Autour de toi, nombre de gens perdent la foi. À côté de toi, beaucoup se demandent pourquoi. Pour sauver, Dieu a besoin de toi. Afin que quiconque vienne au pied de la croix. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit.
remettre vos dîmes et offrandes, deux moyens s'offrent à vous. Le paiement par carte bleue ou PayPal sur le site internet esdras7.org ou par virement bancaire direct grâce aux informations qui s'affichent à l'écran. Pour toute information complémentaire, contactez les bureaux de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique au 05 196 61 99 99. Le retour de Jésus, notre Sauveur, il apparaît sur les nues en tout puissant triomphateur. Et toute l'armée céleste fait escorte à ce grand roi, il revient en vainqueur. Gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, alléluia. Voici un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Estelle s'est levée très tôt ce matin car il y a de nombreuses activités au programme de sa journée. Il est 16 heures quand elle revient à la maison. Bonjour. Oh, ma chérie, tu as l'air épuisée. Bon, eh bien, ça tombe bien. Je viens de faire du jus d'abricot, je vais t'en donner un peu, tu verras, ça va te requinquer, ça va te remettre sur pied. Oh, mais le Mathéo, il dort toujours. Mathéo, réveille-toi. Et j'ai nettoyé le jardin, donc laisse-moi un peu tranquille. Tiens, Estelle,
Voilà, ton jus d'abricot, ça va te remettre sur pied. Toi, tu dors. Délicieux ton jus, mamie. On sent bien le goût de l'abricot. Ah, merci ma chérie. Mais tu connais les vertus de ce fruit? En fait, l'ensemble de la plante possède beaucoup de vertus médicinales. Alors, par exemple, la graine, on peut l'utiliser en friction contre les poux là dans les cheveux. Oh, les poux. Eh bien oui, ça existe. Je crois que tu dormais, toi. La pauvre qui ne dort pas, on a bien vu. Hein? Alors, on continue avec l'abricot. Donc, on a parlé de la graine. Ensuite, avec la pelure séchée, on peut faire bouillir, faire une décoction. Et puis après, on va l'utiliser comme vermifuge. Vous savez, c'est quoi un vermifuge? Non. Eh bien, c'est pour faire partir les vers. Quand on a des vers dans l'organisme. Mais il n'y a pas que ça. Alors, la graine que l'on fait macérer dans de l'alcool, eh bien, avec cette graine-là, avec plutôt ce qui a macéré dans de l'alcool, on fait un insecticide. Et on peut le pulvériser sur les plantes. Et c'est très bon. Et puis, on peut aussi utiliser l'abricot en huile essentielle, en parfumerie. Le fruit, il est riche, et puis le fruit lui-même, déjà il est très sucré, il est bon au goût, et il est riche en potassium, ce qui est très bon pour notre organisme, et aussi en magnésium. Et le magnésium, ça nous aide à lutter contre la fatigue. Monsieur fatigué là, mange de l'abricot, ça va t'aider. Ah, je me sens mieux, mamie. Merci. Bon, ben, je vais finir ce que je dois faire. Eh non, ma chérie, non, 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 tu m'as l'air encore bien fatiguée. Assieds-toi à côté de ton frère et repose-toi un peu. Mais je dois suivre mon planning. Alors, dis-moi, ton planning, es-tu certaine que tout ce que tu avais dans ton planning, tu es obligé de le faire aujourd'hui? Réfléchis bien. Je pense qu'il y a des choses que tu peux remettre à plus tard. C'est vrai que l'anniversaire de ma cousine, c'est dans un mois. Et comme elle n'est pas encore arrivée, je peux remettre à demain, là, je dois acheter le cadeau. Eh bien voilà, tu vois, donc repose-toi. Eh bien tu sais, pour revenir à l'abricot, si moi j'ai très faim, au lieu de faire de l'huile essentielle avec l'abricot, je vais en manger. C'est-à-dire que je donne la priorité à mon estomac, parce que j'ai faim. Eh bien c'est pareil, si j'ai très faim, au lieu de faire de l'huile essentielle avec l'abricot, moi je vais manger l'abricot. Ma priorité c'est de manger parce que j'ai faim. Eh bien c'est pareil. Donc nous devons d'abord donner du temps à Dieu et lui demander de nous aider à gérer notre temps, de nous aider à gérer nos priorités. Venez, on va prier. C'est toi qui pries, Estelle, aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons de nous aider à te donner du temps et à faire le bon choix dans nos priorités. Amen. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Tout a commencé quand j'ai changé d'emploi. Mon salaire a considérablement diminué, mais mes dépenses courantes sont restées les mêmes. Je me suis encore plus endetté, et c'était de ma faute. Je me sentais mal. Avant de changer d'emploi, je donnais 10% de mon revenu brut comme dîme, 10% comme offrande et 10% aux bonnes œuvres. Désormais, je ne rendis que la dîme, et cela allait prendre au moins 4 ans avant que je n'ai plus de dettes. Mais je ne voulais pas attendre aussi longtemps. J'ai pensé à Malachie 3. Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve avec nos dîmes et nos offrandes. J'ai pris une profonde respiration et j'ai pris la décision de donner 10% de mon revenu brut comme offrande missionnaire en plus de la dîme. En réalité,
j'espérais trouver du travail en freelance afin de compenser l'argent de l'offrande. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Je n'ai trouvé aucun autre emploi. Mais savez-vous ce qui s'est également passé? 10 mois après avoir commencé à donner les offrandes, je n'avais plus de dettes. Ne me demandez pas comment, ce sont les mathématiques de Dieu. Il n'a jamais donné de l'argent en plus, mais grâce à lui, j'avais moins de dépenses. Une fois, je devais acheter un billet d'avion pour aller visiter mon père qui était souffrant. Or, le billet aller-retour ne m'a coûté que 110 $, soit 140 de moins que d'habitude. Ensuite, un ami a proposé de me conduire à l'aéroport, m'épargnant ainsi les frais d'un déplacement avec Uber. Puis, des amis m'ont invité à loger chez eux, gratuitement. Voyez-vous comment fonctionnent les mathématiques de Dieu? Et la liste continue. Alors que vous rendez vos dîmes et que vous vous engagez, mettez Dieu à l'épreuve, faites-lui confiance et témoignez de la manière dont vous avez été transformé et de la joie que vous avez ressentie en dépendant entièrement sur lui. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bonjour, bon sabbat à tout un chacun. J'espère que votre semaine a été bonne. Si toutefois elle ne l'a pas été, si toutefois il y a eu des complications, sachez que Dieu se tient à vos côtés. Si toutefois elle a été excellente, sachez que l'Éternel se réjouit aussi avec vous. En ce sabbat matin, j'ai le plaisir de pouvoir ouvrir le Saint-Livre avec vous. Donc, je vous invite, avant toute chose, alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, à simplement incliner la tête et nous allons demander à Dieu de pouvoir nous guider dans sa parole dans quelques instants. Prions. Merci Éternel, merci parce que tu es. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu souhaites te révéler. Merci Seigneur parce que tu souhaites que nous soyons au plus près de toi. Voilà pourquoi tu nous appelles à vivre avec toi. Seigneur, que ton esprit nous guide durant cette étude et que par ta grâce, que nous soyons grandis, que nous soyons fortifiés parce que nous allons voir dans ta parole en ce jour. Nous te demandons cela dans le doux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ce matin, je vous invite à partir avec moi. Nous sommes, il y a de cela beaucoup d'années, au début de l'ère chrétienne, aux environs de l'an 55 après Jésus-Christ. Nous sommes dans une ville cosmopolite, c'est la ville de Corinthe. La ville de Corinthe, c'est un lieu passant. Il y a beaucoup de navires qui arrivent avec de la marchandise. Il y a une économie qui est prospère. La ville de Corinthe, quelque part, c'est the place to be. C'est vraiment l'endroit, la deuxième capitale après Rome. C'est vraiment un lieu qui est marquant, un lieu où il fait bon vivre. Il paraît même que c'était un lieu qui donnait le tournis, tant il y avait des activités, tant il y avait des choses à voir à Corinthe. Et voilà que Paul, apôtre de Jésus-Christ, il va écrire un courrier, il va écrire une lettre, cette épître à Corinthe. Et je vous invite à aller avec moi dans le Saint-Livre et à regarder les 3 premiers versets de la première épître de Paul à Corinthe. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Voilà les premiers mots qui commencent cette lettre, cette épître, 1 Corinthiens 1, les versets 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà les quelques mots d'introduction, les quelques mots de salutation que l'apôtre Paul fait à l'église de Corinthe. Analysons cela. Il commence par se présenter. Paul. Il dit son nom. Mais souvenons-nous de qui était Paul. Quand Paul entre dans l'histoire biblique, entre-t-il par ce nom, on le connaît par ce nom-là, Paul, ou on le connaît par un autre nom? Vous voyez de quoi je parle? On l'appelait Saul. On l'appelait Saul de Tarse. C'était un homme originaire de Tarse qui avait le désir
de détruire la secte chrétienne. Il avait pour objectif, il s'était donné pour mission de faire disparaître cette secte qui était en train de naître, les chrétiens. Et il avait en horreur la prédication de l'évangile qui se trouvait en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui était en Jésus-Christ. Pour lui, cela devait totalement ne pas exister, ne plus exister. Et jusqu'au jour où il a finalement une rencontre avec Jésus, et là, sa vie, elle est changée. Et de Saul qu'il était, il est devenu Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mais notez que Paul dit clairement qu'il a été appelé à être un apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas de son propre vouloir, ce n'est pas sa propre décision, ce n'est pas son propre désir de devenir apôtre. Paul dit clairement qu'il a été appelé. Il a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Et regardez la suite, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas sa propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Mes amis, je crois que Dieu, en tout temps, cherche à appeler des hommes et des femmes à venir à lui. Je crois qu'en tout temps, Dieu a le désir que ceux et celles qui entendent sa voix puissent répondre favorablement à son appel. Et notez que quand Dieu vous appelle, il a un objectif pour vous. Quand Dieu vous appelle, il a quelque chose de prévu pour vous. Dieu ne va pas improviser. Dieu a quelque chose déjà en vue pour vous. Voilà pourquoi quand Saul a été appelé, il est devenu Paul, il est devenu un apôtre de Jésus-Christ. Et j'aime la façon dont c'est dit, parce qu'en fait, il a été appelé, et apôtre, qu'est-ce que ça signifie? Sinon, envoyé. Paul a été appelé à venir à Christ pour être un envoyé qui va parler au nom de Jésus-Christ. Mes amis, je crois que Dieu, il a un schéma similaire pour chacun de nous. Il souhaite nous appeler. Il souhaite que nous puissions répondre à son appel. Il nous appelle afin de pouvoir nous envoyer partager ce que lui, il a fait pour nous, pour partager la transformation qu'il a accomplie dans notre vie. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et mes amis, j'ose croire que quand nous rentrons dans la volonté de Dieu, quand nos décisions, notre vie rentrent dans la volonté de Dieu, quand nos plans sont calqués sur les plans que Dieu veut pour nous, je crois que notre vie, elle fait sens, et cela totalement. Parce que quand on vit loin de Dieu, on reste sur l'exemple de Saul. Saul, qui était dans la persécution, il était persuadé qu'il faisait cela pour Dieu, mais sa vie ne faisait pas sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se retrouvait hors du plan de Dieu. Et c'était un homme qui, après sa rencontre avec Christ, finalement a été en paix. Après sa rencontre avec Christ, finalement a été totalement dans le plan de Dieu pour sa vie. Je crois que tant que nous ne sommes pas entrés pleinement dans la volonté de Dieu pour notre vie, on passe à côté de beaucoup de choses. Et voilà pourquoi cet apôtre de Jésus-Christ, cet homme qui a été appelé, a été l'un des hommes qui a rayonné au niveau de la chrétienté, qui a partagé le message à tant de personnes. Donc, on voit que sa vie a pleinement fait sens une fois qu'il est rentré dans la volonté de Dieu. Et regardez aussi qu'il nomme un frère, le frère Sosthène. Le frère Sosthène qui, dans le livre des Actes, Acte 18, le verset 17, je nous invite à aller voir ce passage. Acte 18, verset 17 qui nous dit « Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. » Donc nous voyons que Sosthène était un homme influent, un personnage religieux influent. Il était chef de la synagogue. Et ce Sosthène a finalement rejoint, permettez-moi de dire, l'équipe des chrétiens. Il s'est fait chrétien lui aussi et il était un soutien de l'apôtre Paul durant son parcours et durant sa vie d'apôtre de Jésus-Christ, durant son ministère. Il a été présent aux côtés de l'apôtre Paul. Et là,
voilà la partie pour moi qui devient vraiment intéressante dans ce passage. Paul, maintenant au verset 2, il dit, alors en fait, à qui s'adresse ce message? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et j'aime le fait que Paul dise à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il n'a pas simplement dit, parce que mine de rien, il aurait pu faire le raccourci en disant simplement à l'église de Corinthe ou à l'église qui se situe à Corinthe. Mais Paul va dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Mes amis, j'ai déjà parlé de la situation de la ville de Corinthe, ville qui était magnifique, qui donnait le tournis, où tout était grand, tout était attractif, où il y avait du monde. Il y a un historien de l'époque qui dit qu'il y avait à peu près un demi-million d'habitants qui vivaient à Corinthe. Donc pour l'époque, c'était vraiment une grande ville avec beaucoup de monde. Mais sachez aussi que Corinthe n'était pas connue que pour le strass et les paillettes. Corinthe était aussi connue pour la perversion qui régnait dans Corinthe. Corinthe, imaginez qu'il y avait un terme à l'époque, corinthisé, pour dire qu'on vit avec des mœurs légères et pour parler aussi de certaines maladies sexuelles qui étaient transmises à l'époque, on disait que cette personne, elle avait corinthisé, tellement il y avait de la corruption dans Corinthe. Il paraît qu'il y avait à peu près un millier de prostituées qui étaient dans la ville de Corinthe, auprès des temples païens, dans les cultes païens, il y avait des prostituées qui étaient là. Et la ville de Corinthe avait au moins un millier de prostituées qui étaient présentes dans ces adorations païennes. Et voyez que dans ce climat-là, l'apôtre Paul envoie un courrier à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et quand on voit qu'il s'adresse à l'église de Dieu à Corinthe, on a envie de se dire, on a envie de dire quoi? On a envie de dire que, en fait, même si cette église, elle se retrouve dans ce monde qui est waouh et en même temps rempli de péchés, rempli de corruption, rempli de péchés en tout genre, on a envie de se dire qu'au moins l'église, elle est pure. Au moins l'église, dans l'église, tout va bien. Dans l'église, là, il n'y a pas de corruption. Dans l'église, là, il n'y a pas d'immoralité. Dans l'église, tout va bien. Alors que non. Allons regarder le chapitre 1er au verset 10. Le chapitre 1er au verset 10 et 11, qu'est-ce que l'on lit? Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Waouh! Paul, dès le premier chapitre, adresse l'un des problèmes que l'on retrouve dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, qu'est-ce qu'on a vu qu'il y a? Le verset 10 le dit clairement, il y a de la division. Et il exhorte, il encourage afin qu'il n'y ait plus de division parmi les frères et sœurs de l'église de Corinthe. Je vous invite à tourner quelques pages. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons regarder les versets 1 à 6. 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 6. Qu'est-ce que nous lisons? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, donc on voit clairement que Paul est en train de répondre à quelque chose, à un courrier qui lui avait déjà été envoyé. Donc là, il est en train de répondre à des interrogations des frères. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis
retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Amen. Donc on voit que les ménages dans la ville de Corinthe, il y a des ménages qui sont en souffrance. Il y a des personnes qui, malheureusement, se détournaient peut-être de leur époux, de leur épouse. On voit qu'il y a un souci au niveau des familles, des couples à Corinthe. Et Paul va adresser ce problème afin que les hommes et les femmes dans la ville de Corinthe puissent avoir une attitude chrétienne, mais qui impacte tous les aspects de leur vie. Je vous invite à regarder 1 Corinthiens 9. Et là, nous allons regarder juste les 3 premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 9, les 3 premiers versets. Tout cela nous montre qu'en fait, que l'église de Corinthe n'était pas une église où tout allait bien. Mais 1 Corinthiens 9, versets 1 à 3, là, vraiment, ça me rappelle vraiment la période dans laquelle on vit. « Ne suis-je pas libre, dit Paul, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte qu'à l'époque de Paul, il y avait déjà des fake news qui étaient en train de circuler? Les gens avaient commencé à faire passer l'information que Paul n'était pas vraiment un apôtre de Jésus-Christ. On remettait en question l'apostolat de Paul. Il y avait un mouvement dissident dans l'église de Corinthe qui était en train de dire, en fait, Paul n'est pas un homme en qui on peut pleinement avoir confiance. Ça ne vous dit rien, ça? Mes amis, je suis heureux de voir que, à cette époque, les choses n'étaient pas vraiment différentes d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi Salomon a pu dire « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout est vieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » L'église de Corinthe était une église en souffrance. Une église dans laquelle il y avait de l'idolâtrie, une église dans laquelle il y avait de l'immoralité, une église dans laquelle l'apostolat des envoyés de Dieu était remis en question. Et pourtant, il n'y avait même pas encore YouTube, mais ça se faisait déjà. On était en train de remettre en question l'apostolat de Paul. Vous vous rendez compte, Paul quand même. Hein? Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Alors que l'épître, le courrier, la lettre à l'église de Corinthe est envoyée, remarquez que Paul, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. En dépit de toutes ces situations, et il y a d'autres problèmes dont je n'ai même pas parlé, en dépit de toutes ces situations, en dépit de tous ces problèmes, en dépit de toutes ces formes de corruption spirituelle qu'on peut trouver au sein de l'église de Corinthe, Paul s'adresse à cette église comme étant l'église de Dieu. Mes amis, cela m'amène à voir qu'aujourd'hui, en 2021, alors que peut-être que j'ai entendu dire des choses ça et là par rapport à peut-être un président de fédération, par rapport peut-être à un pasteur, peut-être par rapport à un ancien, peut-être par rapport à un frère dans la communauté, à une sœur dans la communauté, à un jeune dans la communauté. Peut-être qu'il y a eu un problème dans la communauté. Mais tous ces problèmes n'empêchent pas que l'Église reste l'Église de Dieu en Martinique, l'Église de Dieu à Sainte-Marie, l'Église de Dieu au Lamentin, l'Église de Dieu à Trinité. Mes amis, les problèmes n'empêchent pas que cette Église demeure l'Église de Dieu. Paul est pleinement conscient de tous les problèmes de l'Église de Corinthe quand il écrit à l'Église de Dieu à Corinthe. Et il continue en disant « à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ ». Mais il ne s'arrête pas là. Il dit « appelés à être saints ».
Waouh! Waouh! Nous sommes appelés à être saints. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles. Nous allons voir 1 Pierre 1, le verset 15. Voyons ce qui est dit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit au verset 16, « Vous serez saints, car je suis saint. » Mes amis, les hommes et les femmes de l'église de Corinthe sont appelés à être saints. Parce que celui qui les appelle, il est comment? Il est saint. Ici à la Martinique, peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, et franchement la suite du verset, elle est juste magnifique. Peu importe l'endroit où vous êtes, Dieu vous appelle à être saint. Vous qui faites partie de l'église de Dieu, vous êtes appelés à être saints. Mais je trouve vraiment cela réconfortant. Parce que il y a ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui ont été appelés à être saints. Donc, nous avons été sanctifiés, ça c'est une première chose. Mais quand j'entends le appeler à être saint, je vois une notion où il faut demeurer dans la sainteté, où il faut demeurer, perdurer, rester ancré dans la sainteté. Nous sommes appelés à être saints, appelés à rester saints. Et la suite du verset qui est vraiment juste waouh. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit là l'universalité de l'appartenance au Seigneur. Il n'est pas dit que seulement ceux de Corinthe appartiennent au Seigneur. Il n'est pas dit que ceux seulement qui sont en Martinique appartiennent au Seigneur. Il n'est pas dit que ceux seulement qui sont dans la communauté adventiste appartiennent au Seigneur. Paul dit, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Je suis reconnaissant envers Dieu du fait que, en quelque lieu que ce soit, il est possible d'invoquer le nom de notre Seigneur. Je suis reconnaissant du fait que tous ceux et toutes celles qui invoquent le nom de notre Seigneur, eh bien, quelque part, Christ est leur Seigneur et il est aussi le nôtre. Christ est en train de faire comprendre, en tout cas Paul est en train de faire comprendre que tous ceux qui se retrouvent en Christ et qui l'appellent et qui le reconnaissent comme étant leur Dieu, leur Seigneur, tout cela se retrouve au même niveau en Christ. Et alors que Paul achève ses salutations au verset 3, j'attire votre attention sur quelques éléments. Il va terminer sa salutation en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Mes amis, Paul, qui était Saul, a-t-il bénéficié de la grâce de Dieu? Vous vous souvenez que ce Paul était en train de tenir les vêtements de ceux qui étaient en train de lapider Étienne? Vous vous souvenez que Saul était un homme zélé pour détruire l'Église de Dieu? Vous vous souvenez que cet homme avait en horreur ce que nous faisons aujourd'hui, avoir un culte pour reconnaître que Christ est notre Seigneur et Sauveur? Paul a compris qu'il a été appelé, mais qu'il n'était pas méritant de quoi que ce soit. Il a reçu l'appel de Dieu par grâce. Mes amis, Paul a compris qu'il est apôtre de Jésus-Christ par grâce. Et parce qu'il a reçu la grâce de Christ, parce qu'il a reçu la grâce, cette grâce de Dieu, cette grâce qui est immense, qui a couvert tous les crimes, tous les péchés qu'il a commis contre l'œuvre de Dieu, contre Christ lui-même, Paul accepte d'appeler tous les chrétiens de la ville de Corinthe. Comment les appelle-t-il?
il les appelle comme étant membres de l'Église de Dieu de Corinthe. Il reconnaît, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les différentes personnes qui forment l'Église. Il reconnaît que les différentes personnes qui forment cette Église à Corinthe, c'est l'Église de Dieu. Donc Paul comprend que lui, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Et parce qu'il a bénéficié de cette grâce, il comprend aussi que ceux et celles de Corinthe bénéficient aussi de cette grâce. Il les appelle à se détourner du mal au sein de ces deux épîtres. Il les appelle à revenir à Dieu. Mais il ne les reconnaît pas comme étant Église d'une autre personne que Dieu. Église de Dieu à Corinthe. Parce que Paul reçoit cette grâce, finalement, il est en paix. Et j'ose croire que c'est pour cela qu'au verset 3, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Parce que mine de rien, tant que nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, notre état de pécheur devient une situation dans laquelle on peut se retrouver tourmenté. Mais quand on comprend que Dieu nous fait grâce, que Dieu efface les fautes que nous avons pu commettre, quand nous acceptons d'entrer dans la volonté de Dieu pour nous, notre vie fait sens. Et on est en paix avec Dieu et on est en paix avec nous-mêmes. En paix avec soi, on est tranquille. Et Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, cet homme qui a été appelé et qui a été envoyé, transmet un message à cette église de Corinthe. Cette église où tout n'est pas bien. Cette église où il y a des problèmes, où il y a des soucis, où il y a des divisions. Cette église qui va mal sur certains aspects, mais qui demeure l'église de Dieu. Parce que cette église reçoit la grâce de Dieu. Donc, en ce matin, je souhaite t'encourager. Je souhaite t'encourager, toi, qui peut-être trouve du plaisir à te retirer de ta communauté. Parce que dans l'église, il n'y a pas suffisamment d'amour. On n'a pas été suffisamment honnête et franc avec moi. Peut-être qu'on m'a fait du mal, peut-être qu'il y a eu des soucis, il y a eu des incompréhensions. Sache qu'en dépit de tous les problèmes que tu as pu rencontrer dans ton église, que c'est l'église de Dieu. À toi qui vas toujours à l'église et qui reste fidèle à Dieu, et qui voit des choses qui ne sont pas forcément toujours cohérentes au sein de l'église. Je t'encourage à tenir bon. Je t'encourage à continuer de regarder l'église avec ce même axe que Paul, avec les yeux de Paul, avec les lunettes de Paul, à voir que cette église demeure l'église de Dieu. Je t'encourage, toi, qui peut-être n'a atterri sur ce programme et qui regarde cela pour la première fois et qui se dit « Seigneur, je cherche un lieu de culte. J'ai été une fois à l'église adventiste. Peut-être que tout n'était pas parfait. » Je t'encourage à continuer de regarder à ce que Paul nous invite à voir. Il n'y aura pas de lieu de culte parfait. Il y a une assemblée de croyants, une assemblée de personnes, une assemblée de pécheurs sauvés par grâce. De pécheurs sauvés par grâce, qui rentrent dans la paix de Dieu. Donc, à tout un chacun, en ce matin, je souhaite vraiment que nous puissions, alors que nous sommes en ligne et en train de regarder ce message, je vous invite à recommencer à fréquenter nos lieux de culte. Je nous invite à recommencer à prendre le chemin de l'Église pour pouvoir ensemble nous retrouver, ensemble fraterniser, bien sûr avec les mesures barrières, bien sûr avec la distanciation sociale, bien sûr avec le port du masque. Mais cela fera chaud au cœur à tout un chacun de voir l'Église imparfaite, mais l'Église unie. L'Église imparfaite, mais ensemble autour du texte sacré pour donner gloire à notre Dieu.
Sachez que vous serez les bienvenus. Vous serez toujours les bienvenus dans les communautés. Vous serez les bienvenus parmi l'Église de Dieu. Ce matin, je nous encourage à garder à l'esprit que nous sommes appelés à servir Dieu et que nous sommes aussi envoyés dans ce monde pour faire savoir que Christ est là, que Christ revient bientôt, que Christ est la solution à ce monde qui est en péril. Mes amis, nous sommes des dépositaires de la grâce du Seigneur. Et par rapport à cette grâce, nous pouvons être en paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Voilà pourquoi maintenant, je vous invite à incliner la tête avec moi et à prier, à remercier notre Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu pour qui tu es et pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que, en ce matin, tu nous montres clairement que peu importe l'état de l'Église, elle reste ton Église. Elle reste l'Église de Dieu. Seigneur, peu importe les actions qui ont pu être commises, Seigneur, nous te demandons que par ta grâce, que chacun puisse se repentir, que chacun puisse se détourner de sa mauvaise voie, que chacun puisse retourner vraiment et pleinement, totalement dans ta volonté. Et Seigneur, nous te demandons que par ta grâce, que notre regard porté sur les autres dans l'Église soit un regard bienveillant, un regard d'amour. Parce que Seigneur, nous sommes dans l'Église par grâce. Tu nous accordes le salut, Seigneur, par grâce. Donc celui ou celle qui est dans l'Église et qui peut-être aurait fait une erreur est aussi un dépositaire de ta grâce. Donc Seigneur, que nous, bénéficiant de ta grâce, que nous puissions pleinement, Seigneur, être bienveillants, être de ceux qui construisent ceux et celles qui viennent dans ta maison de prière, afin que par ta grâce, mon Père, que ton Église soit unie, que ton Église soit forte, que ton Église, Seigneur, puisse continuer de tenir bon et à partager le message que tu nous as donné. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque jeune, Seigneur, de cette communauté adventiste à la Martinique et ailleurs dans le monde, Seigneur, et que nous puissions continuer de briller pour toi. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très bon sabbat, bonne fin de journée et rendez-vous demain soir pour la réunion d'évangélisation. À bientôt.
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.